comment faire de la photo macro au rapport 1:1. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Cette vidéo va compléter finalement une petite série que je viens de réaliser sur la macro. Donc précédemment, je t'ai parlé de la focale fixe macro, je t'ai parlé de mon 100 mm macro. Je t'ai également fait une petite vidéo où je te présentais mon setup prise de vue macro. Je t'ai également présenté dans une autre vidéo un petit accessoire sympa pour t'aider à faire la mise au point dans la macro. Mais ça peut aussi te servir dans un autre cadre, tel que le paysage par exemple. Et puis c'est aussi valable finalement pour tous les objectifs manuels. Et donc là aujourd'hui, on va aborder le sujet du rapport 1:1 en macro. Et parce que finalement la macro, qu'est-ce que la macro? On entend par macro et objectif macro principalement, on parle de rapport 1:1. C'est-à-dire que 1 cm, un sujet d'1 cm dans la réalité sera restitué sur une surface d'1 cm sur le capteur. Typiquement donc une fleur ou un insecte qui fait à peu près 1 cm, eh bien sera restitué à l'échelle identique, à l'échelle 1, sur la surface du capteur. Donc compte tenu de la résolution des capteurs d'aujourd'hui, un boîtier récent, tel que le Nikon 7500, a une résolution de 20 millions de pixels. Donc un sujet à l'échelle 1:1 sur le capteur, c'est-à-dire à taille réelle sur la surface du capteur, je te laisse imaginer le rapport de grandissement, enfin les tirages que tu peux obtenir. Donc finalement voilà, un objectif macro, c'est un objectif qui te permet d'atteindre au moins le rapport 1:1. Certains objectifs macro te permettent de dépasser ce rapport. Tu as des rapports encore supérieurs. De mémoire, c'est Canon qui a fait je crois que c'est un 50 ou un 60 mm qui est au rapport 1:6, si je raconte pas de conneries. Enfin, si tu es fanat de Canon et que tu connais bien le sujet, tu pourras me corriger en commentaire. Mais je crois que je mettrai directement le lien vers cet objectif. Donc c'est une focale fixe qui te permet un sujet, admettons, qui serait égal à 2 ou 3 mm, un insecte de 2 ou 3 mm dans la réalité, aurait un rendu sur la surface du capteur 5 fois supérieur. Donc à peu près de 15 mm. Donc encore une fois, je te laisse imaginer le potentiel, le grandissement. Donc là c'est un cas un peu extrême, parce que je crois qu'il n'y a que Canon qui a fait un objectif grand public de ce type. Enfin bref. Alors justement, je voulais insister là-dessus, parce que souvent sur certains zooms, on te parle de, par exemple, c'était surtout le cas à l'époque des objectifs datant de l'époque de l'argentique. Par exemple, tu pouvais avoir un 70-200 avec une position macro. Mais en fait, c'est pas de la macro dans le sens où tu atteins le rapport 1:1. C'est plutôt ce qu'on appelle de la proxy. C'est-à-dire le proxy, justement, ça va être au-dessus du rapport 1:1, c'est-à-dire que, encore une fois, un insecte ou une fleur d'1 centimètre de haut dans la réalité, sera restitué à, je sais pas, admettons, 3 mm sur la surface du capteur. Parce qu'en général, c'est ça, c'est du 1/3 à peu près. Donc voilà, mais ça reste quelque chose d'intéressant. D'ailleurs moi je me suis initié à la macro via ce type d'objectif. J'avais eu l'occasion comme ça pour 3 francs 6 sous d'acheter de vieux zooms de l'époque de l'argentique, et justement qui offraient cette position dite macro, mais qui en fait ne l'était pas. Et c'est comme ça que je suis rentré par la petite porte dans la photo macro, si je puis dire. Donc ça reste une solution économique pour aborder la macro. Mais bon, justement, donc je voulais apporter cette précision qui avait manqué dans la vidéo où je te parlais du 100 mm macro. C'est que un objectif macro, c'est le rapport 1:1. C'est le cas de celui-ci. J'ai bien comme facteur maximum entre guillemets, le rapport de grandissement maximum en macro, c'est le rapport 1:1 sur celui-ci. À l'époque de l'argentique, on parlait souvent de rapport de tirage, facteur de tirage.
C'est-à-dire que ce que ça voulait dire, c'est que en fait ça voulait dire exactement la même chose, c'est-à-dire que un sujet est restitué à l'échelle 1 sur la surface du capteur ou sur la surface sensible photosensible de la pellicule argentique. Donc après cette petite précision, justement ce que je te propose là, c'est de te faire voir un petit peu comment je fais si je veux spécifiquement travailler au rapport 1.1 en macro. Et je vais faire une petite démo, je vais te présenter un petit setup en fait. Ah, donc la dernière fois je t'avais présenté mon setup pour faire de la photo macro. Donc tu vois, je redémarre sur les bonnes bases, sur les mêmes bases pardon. C'est-à-dire que j'utilise mon trépied évidemment, j'utilise mon tapis de sol. Comme je te l'avais dit, l'ennemi dans la photo macro en extérieur, c'est le vent. Donc là, toujours à l'aide de mes parapluies, je vais un petit peu tenter d'en user pour me protéger du vent. Alors donc là, ce que je vais faire, là, je vais photographier les petites fleurs là, et puis donc je vais faire les photos au mode rapport 1.1 en macro. Alors déjà sur les objectifs macro, tiens, je vais un peu me rapprocher. J'espère que tu vas bien voir là ici. Tu as une échelle. Là, c'est l'échelle justement des facteurs de grandissement macro. Alors moi, comme je veux spécifiquement et uniquement travailler en rapport 1.1, eh bien tu vois, j'espère que tu vas bien voir là, je me suis mis sur 1.1. Et donc là, j'allais dire, j'ai plus besoin d'utiliser la bague de mise au point, parce que si je tourne la bague, forcément, tu vois, du coup, ça peut réduire mon rapport de grandissement. Donc dans ces cas-là, si je ne peux plus faire la mise au point avec ma bague de mise au point, comme de juste, puisque là, j'allais dire, je vais rester bloqué en quelque sorte sur le rapport 1.1, à ce moment-là, il faut user d'une autre technique pour atteindre ce fameux rapport. Je vais utiliser un rail. Donc c'est ça un rail en fait. C'est-à-dire que je vais fixer mon boîtier sur ce rail. Là, j'ai réglé, donc, comme je t'ai fait voir, mon objectif au rapport 1.1. Et je ne vais plus en bouger. Par contre, pour faire la mise au point, eh bien, je vais avancer ou reculer le rail. Ce qui va me permettre, quelque part, d'obtenir la netteté que je souhaite. Bien sûr, ce que je te dis, c'est valable avec tous les types d'objectifs macro, même les objectifs autofocus, j'allais dire. Parce que là, dans ces cas-là, tu te mets en position manuelle, tu mets l'objectif sur le rapport, sur le facteur macro 1.1, et puis c'est parti, quoi, en fait. Alors également, ce que je veux préciser tout à l'heure, là, je te parlais d'objectifs, de téléobjectifs proxy. Alors malgré tout, il y a des astuces un petit peu pour tricher, c'est-à-dire pour dépasser certains facteurs, dépasser le facteur de grandissement qui est proposé par l'objectif en question. Alors tu as différentes méthodes, soit que tu ajoutes ce qu'on appelle des bonnettes. Alors les bonnettes, c'est ni plus ni moins qu'un filtre que tu vas fixer sur le devant de l'objectif. Et en fait, ces bonnettes macro, en fait, c'est tout simplement des loupes. Alors quand tu achètes des bonnettes, tu as un facteur qui est exprimé en dioptrie, c'est-à-dire en fait qui fait plus ou moins loupe en fait. Donc c'est une petite méthode économique pour dépasser le facteur de grandissement proposé par l'objectif. D'ailleurs, tu peux très bien utiliser une bonnette et le monter sur un objectif macro. Là, j'ai plus de bonnettes là, qui correspondent au diamètre de mon objectif. J'ai des anciennes bonnettes que j'ai gardées pour l'exemple, c'est pas le bon diamètre. Je vais te faire voir ça si je les retrouve. Donc voilà. Tu vois. Là en fait, tu vois, c'est tout simplement tu vois, c'est une loupe, tout simplement. Et puis ça se visse sur le pas de filtre de l'objectif.
Et celle-ci c'est du 49 mm. Alors que mon objectif là c'est un diamètre 52 mm. Donc ça ne correspond pas. Je vais quand même vérifier la seconde lentille. Ouais, c'est du 49 également. Enfin voilà, enfin c'est ce concept-là. Hein. Tu visses la bonnette, en fait c'est ni plus ni moins qu'un filtre. Et puis en avant. Après l'autre élément, c'est ce type d'élément. Donc c'est un téléconverteur. Donc qui va modifier la focale de l'objectif. Bon, l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est dédié. En fait, tu as des multiplicateurs de focales qui ont exactement la même apparence, qui, comme leur nom l'indique, multiplient la focale de l'objectif ou du téléobjectif que tu emploies. Mais celui-ci, plus particulièrement, là, c'est un multiplicateur de focales, mais c'est dédié macro. Hein. C'est Vivitar qui faisait ça. Et donc ça te permet de modifier la focale de l'objectif et donc encore une fois avoir un rapport de grandissement supérieur en macro, hein, en échelle macro. Donc ça, le téléconverteur, ça se mettait sur un objectif ordinaire, hein, pas nécessairement sur un objectif macro. Maintenant ça, lorsque je le mets sur un objectif macro, bien sûr, encore une fois, ça me permet de dépasser le rapport 1-1 qui est proposé au maximum par ma focale fixe macro. Hein. Bien sûr, que ce soit la bonnette ou le téléconverteur, c'est des solutions économiques dans le sens où malgré tout tu perds un petit peu du piqué, hein, tu perds certaines qualités, ça altère les qualités de ton objectif, hein, le fait d'utiliser ce genre d'éléments. Il y a longtemps, j'avais eu un 100 mm macro autofocus. Justement, je crois que c'était un Vivitar dédié macro. Mais alors justement, lui, il ne proposait pas le rapport 1-1. Il proposait le rapport 1-2, c'est-à-dire 1 cm dans la réalité est égal à 50 mm sur la surface du capteur. Mais il était vendu avec une bonnette. C'est-à-dire que voilà, ça permettait de... Et là, ce qui était intéressant, c'est que la formule optique et la bonnette avaient été conçues dès le départ pour fonctionner avec ce téléobjectif. Hein. Enfin, cette focale fixe en l'occurrence. Donc là, mon rail, tu vois, j'ai mis mon élément là pour le fixer sur mon trépied. Oh, j'aurais dû peut-être visser avant. Donc tu vois, je visse l'élément sur le pas de vis, tout simplement, de mon boîtier. Voilà. Je fixe tout ça sur mon trépied. Voilà. Donc, ça mange pas de pain. Je prends la précaution de bien enlever les poussières sur la lentille frontale, ce serait quand même dommage. Je fixe mon déclencheur. Bon là, il y a un petit peu de vent. De toute façon, en fait, quand tu fais de la macro, tu as toujours le sentiment qu'il y a trop de vent, quoi. C'est jamais... Je me mets en live view. Et là, je vais, en fait, à l'aide du rail,
je vais faire la mise au point. Là, je vais te faire voir ça. Donc là, tu vois le dispositif. Là, le boîtier fixé sur le rail. D'accord? Ça, c'est le rail. Là, c'est l'écrou pour verrouiller, hein, pour éviter que le... Et donc là, tu vois, attends, je vais me mettre... Tu vois, là, j'avance. Je recule. Voilà. Une fois que j'ai la netteté, que j'ai bien fait le focus, une fois que j'ai bien fait le focus, eh bien, à l'aide de cet écrou, ben, je verrouille pour éviter que l'ensemble reste mobile, hein, qu'il soit bien stable pendant la prise de vue. Et donc, une fois que ma mise au point est faite, eh bien, bien sûr, je déclenche. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Donc tu vois que c'est quand même, tu vois, par rapport à mon doigt, regarde par rapport à mon ongle, hein, tu vois que c'est quand même rikiki. Donc là tu vois bien un peu l'installation, hein. Donc là ma fleur, mon boîtier monté sur le rail. Alors mon trépied, tu as vu là, je peux vraiment, j'ai un système là ici là. Sur ce trépied, c'est assez important pour la macro. Bah, tu vois, je peux déverrouiller le système là des pattes et je peux écarter au maximum les trois pattes du trépied, hein. Ce qui me permet vraiment là d'être au ras du sol, hein. Comme tu peux le voir, là je suis, comme dirait l'autre, au ras des pâquerettes. Bah écoute, on va s'arrêter là pour cette série sur la macro. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si ça peut aider un de tes collègues, n'hésite pas à lui en faire part. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!